Salut, nous allons parler de la matière. La matière nous entoure de tous côtés. On peut l'observer, la décrire et la mesurer. Les instruments de mesure. Avant de parler des instruments, il faut savoir la définition de la matière. La matière est tout ce qui occupe un volume dans l'espace et a une masse. La masse, c'est la quantité de la matière que contient un corps. Et le volume, c'est l'espace qu'occupe un corps. Dans notre vie quotidienne, on utilise beaucoup d'instruments de mesure, comme la règle graduée, le ruban gradué, la balance ordinaire, la balance sensible et l'éprouvette graduée. On peut utiliser la règle graduée et le ruban gradué pour mesurer la longueur, tandis que la balance sensible et la balance ordinaire sont utilisées pour mesurer la masse. Et l'éprouvette graduée est utilisée pour mesurer le volume. Savez-vous les unités de mesure? Il y a des grandes unités de mesure et des petites unités de mesure. Si je veux mesurer les dimensions de la classe, quelle unité je vais utiliser? Je vais utiliser le mètre. Et si je veux savoir la longueur du crayon, je vais utiliser le centimètre. Si on achète des fruits, quelle est l'unité convenable? Le kilogramme ou partie de kilogramme? Et pour savoir la masse des bijoux, l'unité convenable est le gramme. La longueur. Pour mesurer la longueur, on peut utiliser la règle graduée et le ruban gradué comme instrument de mesure. Les unités de mesure de la longueur sont mètre, centimètre et kilomètre. 1 mètre est égal à 100 centimètres et 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. Et pour évaluer la masse, on a des instruments comme la balance sensible et la balance ordinaire. Les unités de mesure convenables pour la masse, le gramme, kilogramme et tonne. 1 kilogramme est égal à 1000 grammes et 1 tonne est égal à 1000 kilogrammes. Le volume. Pour mesurer le volume des liquides, on utilise l'éprouvette graduée. Et les unités de mesure sont millilitres et litres. 1 litre est égal à 1000 millilitres, ou on peut dire 1000 cm3. Le volume des corps solides. Dans notre vie quotidienne, on trouve des corps solides de forme régulière et d'autres de forme irrégulière. Le corps solide de forme régulière, je peux déterminer ses dimensions, tandis que le corps de forme irrégulière, je ne peux pas déterminer ses dimensions. Pour mesurer le volume d'un corps solide de forme régulière comme une boîte, il faut mesurer sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Le volume de l'espace qu'occupe la boîte égale le produit de multiplication de ses longueurs. Le volume d'un parallélépipède rectangle est égal longueur fois largeur fois hauteur. Pour mesurer le volume d'un corps solide de forme irrégulière, on va utiliser une éprouvette graduée contenant une quantité de l'eau. Enregistre la graduation correspondant au niveau de la surface de l'eau dans l'éprouvette, puis mets avec précaution des morceaux de marbre dans l'éprouvette. Conclusion. Si on plonge un corps dans une éprouvette contenant de l'eau, le niveau de l'eau s'élève. Cette élévation correspondant de l'eau. L'unité de mesure de volume des corps solides est le mètre cube ou le centimètre cube.